Bonjour Xavier, Bonjour. comment ça va? Oh, ça va très bien et toi? Moi ça va. Alors Xavier, moi je t'ai proposé de t'interviewer. Tu es un des élèves de l'incubateur, tu es en train de travailler sur un projet actuellement Tout à fait. et j'avais vraiment envie de te poser des questions sur, la façon dont toi tu appréhendes le travail, d'écriture, ce que c'est que d'écrire un roman et cetera. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire quelques infos sur toi? Alors, donc, je m'appelle Xavier, je travaille dans l'audiovisuel et plus précisément, je suis superviseur artistique sur du doublage. Donc, j'avais déjà un travail sur l'écriture, mais uniquement basé sur les dialogues de films. Ah, c'est super intéressant parce que du coup, tu as quand même un petit passif sur le scénario, du coup. Tout à fait, Tu as une science du scénario quand même. tout à fait. Et donc là, actuellement, tu travailles sur, un projet de roman. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, dans quel genre tu écris? Depuis combien de temps tu écris d'ailleurs? Par où, tu es arrivé à l'écriture? En fait, c'est un désir d'écriture qui est arrivé au fur et à mesure. On va dire que c'était il y a à peu près 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans quand même. Comme je travaille aussi sur des courts-métrages, j'ai eu l'envie d'écrire des nouvelles. Vraiment, un format court qui m'intéressait pour avoir quelque chose de très direct. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, ces nouvelles, c'est plus pour moi des sortes d'exercices d'écriture. C'était vraiment quelque chose qui allait me permettre un jour d'écrire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et voilà, c'était l'idée. Et à force à force d'écrire, écrire des nouvelles, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes nouvelles, je les trouvais pas mal. Et au fur et à mesure où tu avances comme ça, tu commences à prendre un petit peu confiance. Et j'ai écrit une trentaine de nouvelles qui me plaisaient bien. Donc, euh, ces nouvelles, je n'en faisais rien. Enfin, je les ai fait lire à quelques personnes qui m'ont fait des super retours dessus. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire un recueil. Parce Mmh. que pourquoi pas. Donc, je commence à chercher, et puis je vois que les recueils, c'est la plus mauvaise idée du monde, ça ne se vend pas, surtout quand on n'est pas connu, mais c'est pas grave, c'était pour le plaisir pur, donc Alors dans peu importe. l'édition classique, tu veux Ouais, dire? voilà. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui aiment ça et qui y consacrent quand même, tu vois, du temps et qui veulent les défendre. Mais, effectivement, en général, ils y vont p pour l'amour de l'art, quoi, tu vois? C'est Parce que ça, c'est un peu c'est quelque chose qui, étonnamment, dans cette société où on aime les formats courts et ce qui mm. va vite, mais la nouvelle, en fait, ça prend pas tant que ça. Ouais, c'est assez étonnant. Mmh. C'est assez étonnant. Du coup, j'avais cette idée de faire ce recueil de nouvelles. Et l'idée, donc, c'était de rassembler une sélection, bien évidemment, et je voulais les retravailler pour essayer de créer une sorte de dynamique qui permettait vraiment de suivre l'énergie tout au long du recueil. Donc là-dessus, je me suis intéressé éventuellement à des ateliers, des trucs comme ça, j'ai commencé à chercher, jusqu'à ce que je tombe sur un certain challenge. Voilà, Sur moi. voilà. Et en fait, le challenge en question, je le trouve intéressant parce que ça permettait un peu de structurer des choses et tout. Et bien évidemment, on m'a fait travailler sur une idée de roman, qui était une idée qui me traînait en tête depuis pas mal de temps, mais je n'avais pas le. Voilà, je n'ai pas sauté le pas, j'ai pas. Voilà. Voilà. Moi, je restais un peu vraiment axé sur mon côté nouvelle. Et rétrospectivement, je me dis, peut-être par confort, quelque part. Alors j'osais pas te poser la question, mais je me suis dit: «Est-ce que c'était pas ta zone de confort?» et Ouais, voilà. que ouais. Ouais. Parce que il y a quelque chose de simple dans la nouvelle. Enfin, c'est compliqué d'écrire une bonne nouvelle parce que voilà, faut la chute, quoi qu'il arrive, voilà. Mais on peut encore se laisser porter par le flot, tu vois. Et c'est vrai que du coup, l'idée que j'avais en tête pour un roman, je l'avais jusqu'à un certain point. Donc j'avais le début, j'avais la fin. Sauf que bien évidemment, au bout d'un moment, je fais ah ouais, mais je raconte quoi après? Et je sais pas, ça n'a jamais, j'ai jamais sauté le pas en fait, j'ai jamais fait avancer le truc. Et du coup, pendant le challenge, je me suis dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour apprendre une méthodologie de travail, pour apprendre d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre cette idée
Et puis on va voir, ça se trouve, en la travaillant, en suivant ses conseils, je vais la travailler, puis on va voir si j'avance dedans ou si c'est juste être morte, tu vois. Et ben, il se trouve que bah, j'ai lancé, j'ai trouvé quelque chose. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup pendant le challenge. Mais du coup, quand il y a eu l'atelier, je me suis dit, ah, mais quand même, quoi, là, juste en travaillant, je sais, ça a duré combien de temps? 4, 5 jours, je sais plus. Oui, le challenge, il était sur 4 jours. Voilà, c'est 4 jours, mais 1 heure par jour, Oui, grosso modo. et je vous mettais des cahiers d'exercices et des Voilà, c'est ça, ouais. exercices à faire. Voilà. Et donc, du coup, juste de travailler pendant 4 jours, je me suis dit, ah bah ouais, mais j'ai quand même, voilà, j'ai trouvé un truc qui me bloquait, j'ai trouvé une super idée qui me débloquait et qui avançait un peu plus. Donc, bah, avec l'arrivée de l'atelier, je me suis dit, bah, vas-y, tentons, tentons, puisque ça marche pendant 4 jours. On va voir ce que ça va donner pendant 12 semaines. Et du coup, bah, je suis resté dans cette idée. Donc, moi, je suis très axé dans un genre. Après, j'ai d'autres activités dans l'audiovisuel et tout qui sont très axées sur le cinéma fantastique. Donc, le cinéma d'auteur fantastique, l'horreur, la science-fiction, l'expérimental, etc. J'ai beaucoup d'activités là-dessus. Et donc, du coup, forcément, ben, ça fait partie de mes goûts. Donc, oui, toutes mes nouvelles sont des nouvelles fantastiques. Donc, le roman, lui, c'est fantastique aussi. Mais en le travaillant de plus en plus, il est passé de fantastique à horreur. Et puis, petit à petit, il est même passé dans un genre qu'on pourrait appeler fantasy. Même si, voilà, on est vraiment à la limite. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, là, je n'aime pas la fantasy. Voilà. Oui, c'est un genre que je n'aime pas, mais que je trouvais quand même intéressant dans ses codes et sa structure pour travailler mon idée. Oui, en fait, tu es allé chercher ce que tu aimais dans la Voilà, c'est fantaisie, tu ça. as récupéré des caractéristiques et tu les as, attribuées à ton roman, en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. J'étais un peu pioché dans tous les genres que j'aimais, y compris ce que j'aimais pas. Et voilà. Là, du coup, j'ai vraiment créé mon idée au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'atelier, ça m'a permis d'aller de plus en plus loin sur les différentes idées, et en plus même des idées que j'avais pour d'autres nouvelles, qui finalement se sont transformées et ont fusionné en le roman. C'est assez rigolo, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, ben, l'idée de départ s'est transformée et est devenue un roman choral où on suit 3 personnages. Donc, 3 personnages qui ne sont pas forcément ensemble. Donc, on est vraiment sur quelque chose de. On est sur un rythme assez particulier dans ce que je veux faire, mais que je trouve plutôt intéressant. Et c'est vrai que de la nouvelle, j'ai quand même gardé aussi cette idée de direct. Je veux vraiment quelque chose de sec, de direct, qui va un peu droit au but. Mmh. Et Ce que tu peux travailler d'ailleurs, enfin, tu vois, tu peux travailler tes chapitres avec, l'énergie de la nouvelle à un c'est moment ça. donné et enfin, du coup, au niveau du rythme, ça, si tu es habitué à travailler de la nouvelle, travailler tes chapitres, bah, c'est facile aussi, tu vois, de travailler sur des ressorts dramatiques Ouais. ou sur des fins de bah, les chutes, par exemple, des choses comme ça. Comme toi, tu as énormément écrit de nouvelles avant, ça c'est un vrai avantage parce que tu as Mm. un réflexe de la chute quand même. Tu vois? De tenir, C'est ça, le ouais. le truc et puis de le faire tomber comme il faut. Donc Voilà. c'est intéressant en fait. Mmh. Et du coup, c'est vrai que à partir du moment où on a travaillé les chapitres, c'est vrai que du coup, c'était pas très complexe pour moi. Enfin, moi, j'arrivais vraiment à séparer mon histoire en différents chapitres, vraiment arriver à trouver mes chapitres, mes scènes, mes machins, mes séquences et tout. Il n'y avait aucun problème, quoi. Ça passait. Voilà. Je sais Mmh. comment on va de l'un à l'autre. Et c'est vrai que dans mon principe, l'histoire, on va suivre un personnage. Et ensuite, quand on passe sur un autre personnage, on ne vient pas en arrière. On ne sait pas ce qui s'est passé pour lui. C'est à chaque fois, on prend l'instant T, mais sur une temporalité chronologique, quoi qu'il arrive. Pas de retour en arrière. Voilà. Non, mais c'est C'est- intéressant. Enfin, de toute façon, tu le sais, parce que tu nous en as parlé évidemment dans l'incubateur et je sais qu'il y a plein de gens qui sont très curieux de le lire, ce roman-là, parce qu'à ouais, chaque fois que tu nous en parles, on se dit: «Waouh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera écrit» et effectivement tu as travaillé de façon assez intéressante. Alors tu vois, je suis étonnée que tu dises que
ton idée, tu l'avais à peine au moment où tu as démarré le programme parce Mmh. que quand tu es arrivé, moi, j'avais le sentiment que c'était déjà très structuré et que tu savais déjà Du où tout, tu non. allais aller et en plus, tu as avancé vraiment particulièrement vite dans le programme. Tu es passé enfin, tu vois, je t'ai vu, progresser, semaine après semaine et du coup, chapeau parce que Mmh. je pensais qu'en arrivant, tu vois, on n'en avait pas plus discuté que ça, mais quand tu nous as présenté ton projet au premier coaching, bah, moi, j'avais le sentiment que c'était déjà bien structuré. Non, non, Comme quoi, du tout. c'est bravo parce que, du coup, tu avances vraiment vite. Bah, j'essaye, hein, Mmh. voilà, j'ai vraiment envie voilà, j'ai vraiment envie d'avancer très, très vite. Oui, c'est une chose qu'on sent chez toi, c'est que tu es pas venu là pour, juste pour Non, voir ce qui se passait. non, non, clairement pas, non. Et alors, bah, justement, tu as décidé de suivre le programme, de l'incubateur et d'avoir quand même un accompagnement pour ce projet. Pour quelles raisons tu as ressenti le besoin de te faire accompagner? Tu avais des Alors, peurs, des blocages, des choses que tu avais identifiées et qui faisaient que ah, là, tu t'es dit: «Je peux pas tout seul»? c'est clairement des choses que j'ai identifiées. C'est qu'en fait, sur les nouvelles, j'étais vraiment dans le scriptural. Euh, ma structure était généralement assez sommaire et je travaillais très souvent sur une idée globale qui allait jusqu'à une fin. Et c'est vrai que cette fin, je savais généralement que cette fin ne serait pas la véritable fin. Tu vois, ça me montrait une direction où aller. Et en fait, c'était vraiment le fait de m'imprégner des personnages, de l'ambiance que j'étais en train de créer et tout, qui nourrissait la réflexion pour finalement arriver à une conclusion qui n'était pas la première à laquelle j'ai pensé. Forcément, parce que la première idée, c'est l'idée facile. Voilà, on sait que c'est l'idée facile. Voire même, limite, la deuxième idée, pareil, tu ne la conserves pas. Tu te dis, non, je sais que je peux aller plus loin dans l'idée et tout. Du coup, tu retravailles, tu retravailles, tu retravailles pour arriver à ça. C'est vrai que sur une nouvelle, tu peux le faire. Parce que les ajustements que tu dois faire, ils sont sur quelques pages, C'est et ça. pas sur, 300. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, cette personnalité plus scripturale, quelque part, je sentais qu'elle m'empêchait de passer le cap pour un roman. Parce que ce que tu peux faire sur quelques pages, comme tu le dis, on ne peut pas le faire sur 300 pages. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, moi, j'ai un problème en plus avec la logique, c'est que même dans le fantastique, et voire même dans l'abstrait, il faut qu'il y ait une forme de logique. Pas forcément la logique de notre monde, je parle vraiment de logique de diégèse, il faut qu'il y en ait une. Tu vois, si tu crées une mécanique, ta mécanique, ben, tu ne dois pas tricher avec, quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que le fait d'être en scriptural sur 300 pages, pour moi, c'était difficile d'arriver à des histoires complexes, qui est un peu le type d'histoire que j'aime lire d'habitude. Pour moi, c'était pas possible d'aller jusqu'au bout en ayant quelque chose qui se tienne, qui soit logique et qu'il n'y ait pas d'incohérence qui gênerait la lecture. Ça s'orchestre, quand même avant de se lancer dans l'écriture, mais effectivement, ça nécessite de penser à plein de choses dans la phase préparatoire. Je sentais que j'avais besoin d'une véritable méthode de travail qui me permettrait de devenir plus structurel. Mais comme, comme je fais partie des sceptiques, voilà, c'est vraiment, moi je venais pour trouver une méthodologie de travail en ne sachant pas si elle me plairait, mais en me disant, de toute façon, j'en tirerai bien quelque chose. Au pire, je vais l'adapter à ma personnalité, à ma manière d'écrire, je vais fusionner avec d'autres choses et tout machin. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, en testant, vraiment, j'ai beau être sceptique, je fais quand même le truc à fond. Je joue le jeu, c'est voilà, tu me dis de faire un truc, je le fais.
voilà, même si à un moment je me dis, ah bon, pourquoi et tout, c'est pas grave, pose pas la question du pourquoi, fais-le. Ouais, je me Voilà, souviens qu'à certains moments, tu disais: «OK, tu as dit de faire comme ça, je vais voilà, faire comme ça» c'est et puis ça. après tu revenais, tu disais: «Bah, en fait, c'était pas si mal». Voilà, c'est ça. Ah, mais de toute façon, C'était il faut. assez drôle parce qu'en fait, tu étais un sceptique curieux et Ouais. enfin moi, c'est un truc que j'ai bien aimé parce que tu as des gens, ils voilà, ils sont sceptiques, mais ils ont pas vraiment envie, d'y aller, de sortir du schéma qu'ils ont et toi, effectivement, la méthode était pas forcément celle que tu aurais choisie naturellement, mais à partir du moment où tu y es allé, on a senti chez toi la curiosité de se dire: «Mais Tout à fait. vraiment, qu'est-ce que ça va donner, en fait?» C'est ça, c'est ça. Parce que justement, du fait que moi, j'étais plus scriptural, euh, la structure, quelque part, m'a toujours fait peur. L'aspect structural a été un peu synonyme pour moi d'étouffement créatif. Oui. C'est, voilà, tu as l'impression que tu vas t'engoncer dans un truc dans lequel tu peux pas t'exprimer pleinement et dans lequel bah, tu ne pourras pas déborder. Oui Pourtant, et que tu vas t'ennuyer pendant et l'écriture voilà, parce que tu voilà. pourras rien faire. Enfin, tu auras décidé un truc, 3 mois avant, tu seras obligé de suivre. C'est un côté prison, tu vois, pour moi, le côté structural et tout, machin. Et du coup, bah, je dois admettre que j'ai essayé. Je me suis dit, voyons les limites de la chose. Et du coup, là où j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est qu'en fait, l'aspect structurel de ta méthode, ça crée juste en fait des contours, des limites, mais comme on donnerait des limites à un bac à sable. C'est voilà, c'est juste pour que le sable il soit pas trop en extérieur, qu'il n'y en ait pas partout, que ça parte pas dans tous les sens. Il faut juste que ça reste dans le bac à sable. Dans le bac à sable, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire un Mmh. trou, tu veux faire un château, tu veux en faire 25, tu veux mettre de l'eau et tout. Tu fais ce que tu veux. Mmh. Et du coup, c'est ça que j'ai aimé. Et du coup, c'est ce côté structural qui m'a permis d'avancer. En fait, moi, je vois la structure comme, ce sur quoi tu vas pouvoir, t'appuyer Hum, pour pouvoir faire ce que tu veux quand tu as envie de faire autre c'est chose ça. que ce qui était prévu. Mais comme, ça a été bien travaillé en amont, tu sais ce que tu peux te permettre de faire, quelles vont être, les répercussions parce que, enfin, en écrivant, il y a forcément encore d'autres choses qui viennent et c'est pas le but, c'est pas d'empêcher ça, c'est de le permettre justement C'est ça. mais de le permettre dans des bonnes conditions et de faire que, bah, tes nouvelles idées ne nuisent pas à ce que tu as construit avant et que ça vienne, enfin, je dis souvent servir, l'histoire, mais c'est ça, en fait. C'est d'avoir bien en tête tout ce qu'on a posé Hum, hum, et hum, hum. je trouve aussi que, alors moi, je travaille beaucoup sur l'émotion, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile alors que l'émotion, c'est pas non plus, hein, structuré, enfin, tu vois? C'est un truc qui sort comme ça, mais pour l'écrire, eh bien, j'ai trouvé ça toujours beaucoup plus facile quand je savais exactement où je voulais amener mon lecteur. Parce qu'à un moment donné, effectivement, tu ouvres les vannes, mais si ça marche, si ça a un impact, c'est parce que tu as posé plein d'autres choses avant C'est ça. qui font que ton lecteur, à ce moment-là, il est prêt à recevoir ce que tu vas lui donner et il va comprendre tout ce que tu vas lui donner, en fait. Ça va venir Hum, résonner hum, avec hum. plein de trucs mais effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, de ce côté, très, voilà, on parle architecte, jardinier et cetera et qui se disent, jardiniers par peur, d'être des architectes alors qu'en fait, c'est pas aussi simple, que ça. Non, c'est beaucoup plus nuancé, effectivement. Et c'est vrai que voilà, si on prend justement ce côté-là, c'est vrai que avoir un jardin, tu sais, il y a le côté aussi, il y en a certains, ils aiment bien se garder ce côté sauvage et tout, parce que tu comprends, c'est plus pur, c'est plus respectueux. Donc là, du coup, c'est plus respectueux de l'art, de la folie créative. Mais le problème, c'est que très rapidement, si tu n'as pas la structure, ça peut devenir n'importe quoi. Et c'est vrai que finalement, là, quand je travaille actuellement, le fait d'avoir ces structures ben, me donne encore finalement plus de possibilités même d'improvisation, parce que j'ai déjà des éléments qui sont précis, Mmh. qui vont rebondir sur certains chapitres, entre personnages et tout machin.
Et c'est vrai qu'en plus, ça, je sais que c'est un truc qui peut faire peur. Je sais que certaines de mes camarades avaient un peu peur sur le côté de réfléchir à tous ces détails sur une aussi longue durée et tout. Mais par exemple, même si j'en ai posé beaucoup, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, je suis encore en train d'en rajouter. Il y a des éléments comme ça, j'ai mis un instant T, et puis finalement, ah bah tiens, je vais le remettre là. Mais j'ai déjà mes grandes lignes, j'ai mes éléments, je sais que dans tel chapitre, il se passera ça, que ça, ce chapitre-là sera nourri du chapitre 1, 5, 10, voilà. Donc, en fait, je suis rassuré quelque part. Je sais que j'ai déjà ma structure, je sais déjà que j'ai une scène qui tiendra la route, mais dedans, bah, je peux encore donner de la chair en plus. Moi, dans certains chapitres, je me suis étonné de rajouter des détails parce que je savais que tel personnage avait vécu ça, je savais qu'il allait vivre ça, je savais qu'il pensait ça. Et en fait, à un moment, j'ai eu une idée, mais toute bête, qui était juste un souvenir auquel je n'avais pas pensé du tout. Et j'ai créé tout un souvenir, un truc un peu poétique et tout machin, qui me permettait en plus d'amorcer tous ces éléments-là qui vont arriver au fur et à mesure de l'histoire. Alors au début, on va juste voir un truc en disant ah ouais, c'est joli et tout. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, j'espère en tout cas que les gens vont se dire ah ouais, mais en fait, tu étais déjà en train de nous annoncer tous les trucs que tu allais montrer. Et ça, c'est hyper, enfin, c'est vraiment passionnant à construire et moi, c'est ce que je préfère et effectivement, tu vois, écrire et avoir des idées qui arrivent et te dire: «Mais en fait, cette idée est bonne, je vais l'intégrer», même si la structure est déjà faite, mais je sais comment je vais pouvoir l'intégrer, que ça va aller, que du coup, bah, tu vois, enfin, moi, je trouve ça j'aime bien, en fait, quand il y a des choses qui arrivent que jamais j'aurais eu en tête, 3 mois avant. Donc C'est c'est ça. chouette, en fait et ça, c'est la créativité, c'est ce qui fait que moi, j'aime écrire aussi. C'est ces surprises-là, donc ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, avec enfin, ce que j'ai découvert avec la structure, c'est que c'est à la fois un côté rassurant, et en plus, ça te permet d'avoir une partie du cerveau, on va dire la partie logique du cerveau, qui peut se mettre un petit peu en pause Mmh. pour laisser l'autre partie, vas-y, amuse-toi, vas-y. Là, si tu veux, tu peux rajouter ce que tu veux. Là, tu vois, c'est délimité, hop, on a ce pan-là, hop, 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 hop. Il faut qu'on aille là. Entre-temps, vas-y, t'es libre. Ouais et c'est Et là, du coup, exactement c'est ça. c'est bien. Ouais, ce qui arrive aussi, c'est que parfois tu as envisagé des personnages, d'une certaine façon et ils sont très structurés dans ta tête et tout et en fait, au moment où tu vas passer à l'écriture, ben, tu te rends compte que ce personnage-là ne peut plus tout à fait dire cette chose-là parce qu'il a vécu, telle et telle chose et parfois, ça arrive qu'on dise, «Ce sont les personnages qui construisent l'histoire». Bon, c'est pas moi je nuance ça parce que c'est pas tout à fait vrai, mais je pense que c'est, aussi celui qu'on était quand on a construit l'histoire, il avait pas forcément envisagé vraiment tout ce qui allait se construire et du coup on doit ajuster un petit peu. Alors je rebondis parce que du coup la «peur» entre guillemets de la structure ne t'a pas, empêché d'aller, t'inscrire à un programme qui était mené par Oh, une mais fille après, qui moi, je suis annonçait comme la ça. couleur, qui C'est était ça. hyper structuré. OK, bravo et par contre, est-ce que tu avais d'autres peurs, tu vois? Est-ce que, avant de t'inscrire, tu t'es dit, tu t'es posé des questions, tu t'es dit: «Ouh là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment je vais avoir besoin de me faire accompagner?» Enfin voilà, est-ce qu'il y avait des hésitations avant de te Euh, lancer? alors, en fait, après, moi, c'était pas tant des. C'est pas vraiment une peur, c'est que moi, en fait, en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'activités et tout, machin. Et c'est vrai que quelque part, je me disais, bah mince alors, si jamais l'idée vraiment me plaît et que j'arrive à le structurer, je me connais, je vais l'écrire. Et après, je me disais, mais je vais faire ça quand? Tu vois, c'est ça. Parce que, bon, j'ai beaucoup d'activités, j'ai un boulot prenant, j'ai deux petites filles. Ouais. Et voilà, il y a un moment, on se dit, mais comment je vais réussir à écrire? Parce que, évidemment, quand on pense écrivain, on pense aux écrivains professionnels. Et donc, on pense à des écrivains qui ont 8 heures devant eux pour écrire. Ouais. Mais toi, tu as quand même réussi à faire de la place pour ce projet parce que Ouais. tu as avancé enfin, vraiment au rythme du déblocage des modules, tac, tu les faisais. Là, tu es passé à l'écriture, tu as déjà bien avancé dans l'écriture.
Et du coup, ça se passe comment? Tu t'es fixé des créneaux, tu t'es dit, OK, Ouais. là, je bloque et c'est l'écriture, et puis voilà. À l'origine, j'aimais beaucoup travailler la nuit ou le soir. Et en fait, je pense que c'est cet état de pesanteur que tu peux avoir quand il fait nuit. Je me suis rendu compte que cet état de pesanteur, je l'avais le matin aussi. Oui. Moi, Sauf j'aime que, bien l'énergie du matin. Moi, je trouve qu'on écrit très, très bien le matin. mm, Moi, j'aime bien ça. Je parce suis que du coup, plus du matin que de la nuit, par exemple. et après, l'autre truc que je me suis donné, c'est que, donc du coup, le matin, je bosse de 6h à 7h30, on va dire. Et ensuite, pour les cas où je sais que j'aurai moins de temps ou autre, moi, je me suis mis une jauge. Je me suis créé une jauge. Alors, certes, j'ai lu l'écriture, voilà, j'ai bien vu les conseils de Stephen King, qui sont des conseils qui sont sûrement très bien pour quelqu'un qui peut faire de son métier l'écriture, mais voilà, ils sont quand même pas nombreux. Voilà, donc ça règle des 1000 mots. Ok, faut les sortir. faut les Ouais, c'est sortir. clair. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Il faut avoir le temps de le faire, même quand tu es super inspiré. Je suis désolé, 1000 mots, faut avoir le temps, quoi. Et donc, c'est quoi ta jauge? 300 mots. Voilà, c'est 300 mots par jour. Mais dans les cas où je ne pourrais pas faire ces 300 mots, ils s'additionnent le Tu les lendemain, reportes. Ouais. au lendemain. Et si je peux C'est pas une bonne faire, technique. voilà, et si Mm. je peux pas faire ma jauge complète, et ben ce qui me reste, je le fais le surlendemain, etc. Donc il y a un moment, tu vois, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps où j'avais vraiment pas beaucoup de temps et tout, parce que bon, l'ouverture des cinémas et tout machin, voilà, j'étais beaucoup pris par le boulot. Il y a un moment, je me suis retrouvé en me disant, mais en fait, là, il faudrait que j'écrive 1200 mots aujourd'hui, quoi. Et ben j'ai fait, ok. Et du coup, je me suis planifié du temps pour écrire ces 1200 mots. Voilà. Je connais maintenant mon rythme d'écriture et tout machin. J'ai fait, ok, je vais prendre tant de temps dans une journée. J'ai choisi la journée et tout machin et je vais rattraper mon retard comme ça. Du coup, c'est un peu comme ça que je travaille. Alors, évidemment, c'est douloureux hein, quand même de sortir 1200 mots d'un coup. C'est très douloureux. Donc, c'est clairement quelque chose que tu n'as pas envie de faire tout le temps. Oui, donc du coup, Donc, ça ça te te donne motive. une bonne motivation C'est ça. pour pas lâcher. Mm. C'est C'est une ça. bonne méthode. Tu vois, j'y aurais pas pensé parce que moi, Mm, je compte peu en fait, mm. mais je sais que certaines personnes, ça les motive de compter. Et effectivement, en plus, compter et reporter ce que tu n'as pas fait, Voilà, c'est ça. là, ouais, t'as intérêt à t'y tenir. Voilà. Effectivement, c'est pas mal. Bah, écoute, Xavier, est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui pourraient être toi, par exemple, le toi d'il y a 6 mois, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est pas encore lancé dans son projet, qui peut-être écrit des formats courts et qui ose pas passer sur un format long, bah, voilà, quelqu'un qui aurait besoin d'un déclic. Est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui aurait Ah, besoin d'un déclic? quelque part, naturellement, tu te dis que tu ne peux pas écrire aussi long. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que tu trouves toujours une raison pour te dire que je ne peux pas. Et au début, quand j'ai voulu écrire des nouvelles, je me disais, j'arriverai jamais à aller au bout d'une histoire. Je suis allé au bout. Et après, je me suis dit, non, mais j'arriverai pas à en faire un deuxième. Et ben, j'ai fait mon deuxième. Après, je fais, non, mais c'est bon, là, j'aurais plus d'idées. Et ben, t'en fais encore un autre. Et puis un autre, et puis un autre. Puis au bout d'un moment, tu fais, non, mais ok, je suis capable d'écrire. Ouais, mais j'arriverai jamais à faire aussi long. Enfin, tu trouves toujours une idée. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cette première idée où ton cerveau te dit naturellement que tu ne peux pas. Et en fait, au contraire, il vaut mieux essayer de réfléchir à qu'est-ce qui te manque pour passer le cap. Qu'est-ce qui te manque véritablement. Et du coup, si tu fais l'exercice de la manière la plus froide possible, ben, moi, c'était mon cas, je me suis rendu compte que voilà, je manquais de structure. C'est courageux tu vois, de vraiment regarder le truc en face, tu vois, et de se dire, en fait, là, je suis en train de me raconter une histoire pour pas aller prendre des risques. Il y a forcément une solution quelque part et il suffit d'aller la chercher et de pas avoir honte d'aller la chercher parce que enfin voilà, on n'a pas toujours tout le package dès le début, en fait. C'est ça, et du coup, on se fait,
on se fait une montagne d'une colline des fois. Tout est possible en fait. C'est Maintenant, ça, tout est possible. c'est Mmh. ça, mais maintenant, tu vois, j'y pense même pas, quoi. Je suis pas en train de me dire, Bah ah ouais, oui. attends, après remettre le couvert pendant plein de mois et tout, me prendre des critiques. Voilà. Ouais, c'est chouette. Bah écoute, je suis ravie d'entendre ça. Bah, je pense que ça va intéresser aussi les gens, tu vois, qui ont peur et qui s'imaginent que ça va être compliqué. Hum, hum, Donc, hum, 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 hum. ça, c'est vraiment bien d'avoir ton retour là-dessus. Bah, écoute, Xavier, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir consacré du temps, puisque en plus ton temps est précieux et que, que là, je Mais suis c'est pour peut-être toi, en ça train va. de grappiller sur une séance d'écriture. Donc, T'inquiète pas, je me rattraperai demain. ouais, j'espère que Voilà, tu dis, bah, c'est la faute de Cécile, j'ai voilà, 300 mots à écrire. c'est Merci, ça, Cécile. c'est ça. Bah, merci à toi. Alors, quoi qu'il en soit, je sais que moi, j'ai envie de voir ce que va donner ce roman-là que tu es en train de nous écrire. Et je sais que dans l'incubateur, il y a aussi quelques personnes qui seront très curieuses de le lire une fois qu'il sera écrit. Tu, Écoute, tu vas être pisté. ouais, je sais, j'ai pas la pression du tout. Bah, voilà, merci à toi, Xavier, et je te souhaite le meilleur pour ce roman, pour cette phase d'écriture. J'ai déjà dit que je savais que tout allait bien se passer, mais je te le redis, je pense que ça va bien se passer. Et voilà. Et merci Bah, pour ta merci. confiance aussi, parce que bah, c'est pas rien. Et bah, voilà, à bientôt, Xavier, Eh ben, à et bientôt. bonne écriture à toi. Merci beaucoup, merci.